Joto la première na mkaribu wa Nyumuliovani na wasi saa ya 12 hiyo ita dakika 30. Na bunge gazeti moja na mwana Saindu Tihorongoza. Marhaba bibi mna watukufu salamu ujulanyo Confédération Paysanne na vrai pêcheur de Mayotte wanu dualawa na ushinzi zi urdwa mbili za kiambeli harma mshindo handa wazvoti za kazatayarisho harma jumba la Kapam wano wachailiao na ndima ulozi na malezi ya fermo isio ya Shimaore zabaki diwaoheza shiriju ibiro itotarumu Kapamu ula rangulewa apranti d'un jour yanu mafali ya tuanziani harma iti ya Fransa mnofu na harma iti za Fransa za bonzi hali dina la mfumo utayarisha watu wa dhukuru hazi za mihono atampaka le mwezi 8 wa Fevrier yodema namba conseillère départementale bibi Mariama Saidi kama ndio adhaminishiwa msomo wa mihono ya hazi maore amenzele andi harma salon kafir uvande wa kawini ritovulisha maelezo yae uvande wangina tina rahade Cour de compte kamba itangaza isuku ya mfumo tano ya jana la poria ya husu za zavira mwajana nindel jumba lishahili hao lunge mindo mita na utunda imali irumishi hao harimu ya mabavu ya Faransa pia leweni mabavu ya zitiza Faransa za bonze batongo zikamba zini zistawi wazigamba zo kazina sura za husu mtarmisho wazi marke mfano uzo za fanshia Guadeloupe, Guyani au Martinique. Riswandista zia barzatu na zo za husu zvote za la Kapamu ikade yaho wa Iyazuzi Confédération Paysanne na vrai pêcheur de Mayotte zini des urdwa mbili kwamba zo za kiambeli leo zabaki do tujo tahua wa hedze shiriju watu kwamba de watu tarumu meso le jumba la Kapamu harumu ima 4-5 ya kabili ekipupia ikamba hiyo hawashurasi milazimu ihedzewe shiriju badi wa wahojua leo kama watekeleza ambao watayari ya wafanya hazi konyo moja harma ujimlifu wao pia kwamba watoka wale wafanya hazi moja atakemba Kapamu ikena sura ngina zabira zo zinajana zidalihane Jamila Swadiki. Wasisipumu wanashama ya Confédération Paysanne na mavre pêcheur wa Maore ulawa na mavuna ya zivoti be hazizora hakaza wandisa hata watovenza wapare msaanda wa wantu pia ili pare wafanye hitlafu zafanywa na wajurua wakavani harmai serikali ni avira Sharif Abdalla. Simia Mwenyezi Mungu rikebu moja na wanyao pia rifanye hazi sikio wakati wa viramba rifurana tai mande komo wala karashira rifanye hazi babor simia Mwenyezi Mungu kireni wanroto ka moja wanroto ka fete wanroto fikana rangoi serikali ya Shimaore ta Faransa pare ripare stanafu na walimizi na walozi wa pare stanafu za ulozi na indrima kamgwa benzi. Uvandre wa urdwa ya F2CAM Jeunes Agriculteurs na GVA wao wapo habari be wasurungwa wa tayari ya ufanya hazi na wani watoka uharmai serikali leo mana madmunu hawoju de ishambru ulawa harmazi tashawushi zilo monvani sabti ya Abdurrahman. Shiritaru zo shinda kama memory saidie wantu warvote maana wasilinda ambaru wasaidie tongoza warambia amba wasista tutofanya jitihadi maana mtu nwapara unti mtu mguguru walati mtu mmenyefu beti sijua watu wadungamana na wae wa mtu wajitabia zao pia bensi fikira amba mkini Mwenyezi Mungu atorvankili rone zile zavira za para wanyatu rifanye tongoza ankili basi baki do antujua wao watoka uharmai biro ya la chambre itojo henti wao vani prefet dato henti wa isuku ya wantu watojo voti wani watoka umonmai biro. Unu mfumo ikamba watu anziani hawashurasi na madhama na ulalango harumu eti ya Franta watu wa dhukuru zihazi za muono na msome wazo atampaka itokale mwezi 8 wa Fevrier wa kabili tongo ikamba zini muhimu watu wa jemba unu shaba wangina watu watoshinda wa udungi etakemba wakena mihone hazi meso leo Chambre de Métier de l'Artisanat maorehunu wa ungumu unofikira nordeni wa mahafali mengi kwamba yao diatarishwa autia kima hazi inori dezini hawafanya namna waja utaikemba wengi de wajuemba watojua dungenzi ya nori dezini ili washinde wafuzu harumwa zozi kwamba di amali zao watu benza wazifanye ushabaha wajau Chambre de Métier waparli ya vanu watenziani ini hiro apprenti d'un jour kwamba mtumbole wa ati mfano atujua ande andangali namna hazi za wafundi yao zibirao anga rengi waja ufungu harma mfundisio wazi hazini demana mba mahakamra isi watano wa jumba la conseil départemental bibi Mariama Saidi adhaminishiwa maendeleo ya msomo ya mihono ya hazi maoreunu avenzelea ande harma salon
kafiru vanze wa kawaini frati susaidoja wa kahadra razikina santi waekana uja harmwa salon ya kwafirini beleo ashanga mwanashite kuvaona amba wakala washimaore de mlahikiwo waeda tomrengeleza ushitwa yahe bebu inunu kashanganga ndatatsmaita inkibe mana izita kunangasa nitakumera mera zambo mbarayizi nekamba tsinete zambo mbarayizi. Pour l'instant, ça va. Les administratifs, ils ont rectifié 0 € ensemble. Maria Masedi avenze leo ajarenge banza ya mwanashoni afundi hao hazi ya patana na hurengeleza zinyele na waye asona ambaini hazinziro tube asona ambaina manufa swafi maorevani. Maria Masedi mahakam raisi ashaili hao na msomo harmol jumba la conseil departemental ya Maore. Wami titahuwa hazini, mana ini hazilio mba haziameso, ini hazinziro mana ine hazia mtu sika mtu wa musika mtu surtout shitwa ifo ufanya attention mana ikalazimu wae ajione mba sikwa fete afanywa shitu ya haitsa hao wavo ikalazimu mtu ajue fete heli ya ukabili shitwa ya maklian na tongo tumfanyia utamola vavo ajiviwe ile pare siku yangina rege ambe namnya hetena mba andre ajevani ajafanye yelezai. Jumba la Shmaurel shaili hao na hazizamono de atianziani mahafal mardiani hautiashime wanahirimu wadunge msomo mardiani yani wasome na hufundia hazi. Ini sato erengwa haushurasimi ikade yahoa ile ya biramazari para mfumo leo na wizara wazi habari za ndani Faransa departement za Faransa pia leo tojoazke na buku zidunge mindu mita hisabu za wanata ikwamba wanu kawabahilihi wanohiroshi zungu mineur isole sato ikwamba wengi halisi di waenzi ya usha mfano mengoni mwa watu wanu de défenseur des droits bwana Jacques Toubon asonamba hanzi ya nordezini ini watu kawasilisha makini maisha ya watu ya shinafsia na zihaki izahusu usawaja ukazostaiwa na kwa kila hali maorehunu wa ikwamba do adhaminisha action sociale harma aljumba la conseil départemental wajibiwa na hadisi nordeni Andri Rakutunavola Ibrahimia. Uvandre ya wantu wafanya hazi washapihao na wanata wandaomboya satuaini ini satua ya lazim izo wasoma mbeli na wanatano hizo muhimu Isa Abdu mahakam raisi wanne ashapihao na action sociale harma nyumba ya conseil départemental ka défenseur de droit kaikubali mkinyo tungonzuzuri na wasi mana bali kila tungonzuzuri na wasi wamukia wela tajia hirongwa mbabale yoti nzuzuri mana yoti de sharia basi in nzuzuri na wasi mana isiruhusu mbari jue wana hirimu wanu wangabi hunu maore yode awali yode tutunga uta na majawabu urtu ya binga wababo arishinde rijue kushindu binga majawabu nika kwa jua mba watu wali wangabi wali walahabi au mesu watuka wangabi wakati kao ambasatuani siremwa na zama zidifanyo zihaki vumoja na unu alishwa Faransa wa udifanyi haki ilo amba waya srongo wamba hisabu stofanyulo ovanu au izo stonanulo ovanu zitojua zurumilo na watu wangine haufanya tongo ya angine mfano hawana kinyume na wajeni wangiao hanzia za shiwezi. Isa Abdu waika skuba litongozini. Hai namneyo rtojua wanahirimu wanu wangabi hunu rsujua taratibu chini rsuebinga na wao wala rsike harma taradu dirahidisa mba mesu watu engejia au mesu watu engejia karshindu fanya hazi namna iyo de mana ya karbinga ulindra tongo mordezini leo zingenziani leo hunu maure hisabu huizo kazisi hashu rasmi voidua mbaund kwasna lama pia za uhisabu wanatano mkinishi havu wa kiasi wanatalatamia iliyo amba wajeni wao kawasina tamtu moja mtu mbole moja alojukuma na wao kiasi wanatawapara 1000 waudu wa hensio amba kawasina mtu ashapihao na wao harma maisha kakila suku. Cour de compte almaiti ya Faransa itekeleza isuku ya mfumutano ya jana la poreo ya husu zihazi wazifanya umwaha wabira lini jumbal kamba lodunga mindu mita na utunda maendeleo ya imali namnayo termio mali ya daula tojo rongwe leweni atundu di misada ya lawana na albara la Europa namnayo irumishia harmati za Faransa za bonze watongoza wanihana mbazo za nzuzuri bebwa zangina zika mbazo senda gobo mwana papi za husu mtarumisho wa imali wana umenyefu wanihana mfano harimu mabavu norde Guadeloupe Guyani au
Martinique. Irsomaliza ziabazatu na mtutu unukamba ulu tayarishwa na collectif de citoyens upande wa ishisiwa ya Shimore utokale mfumoti mrondo mwezi shenda wa fevrier vanu watu wa sujuda ili umwingidio wa itere ianvio ya Shimore be wa sujudai wa jau waheza leji kinyume na inamna ikamba mtuasika mihono militu lishirika la hawani la Air Australia wakiwa lilifanywa hazi la usu misafara na zibie na mnazo zijio hali wajao kolektifu ikamba yo mazaya hazini mana isu tanya makartasi haueleza tongo no dezini mbeli za wakazi ya rumazikoto na skoto za mbali za ishisiwa ya Shimaore. Jamila Swadiki. Balahashi waye asiva wantu makartasi ya utaha udifanyi mpango ya husu uyengeza shanza ya roplani pamanzi na urema skimaza hentiwa na Air Australia uvande wa bahazazi unu bila shaka atoka harmo mtutu. Wamikamwe ntoja ntohambia nakakula mnyangu komersa rije mana ristambiha. Basi yahenda taipara periodi mba lazima ratsa zatu za tsumu. Wodu wakati swafiri lao Dar es Salaam ni ka Nairobi ni ka Shini na ka Dubai and partout bie karshina razrenga. Voi ikawa sorongwamba mtoto huno mwema be ilazimu wajau mawakala warenge domana zao. Yini mazaiti dizikazifanyilwa wakati kubalwa maeliwa kahabi kawalata keme mbani na mbani akana muna yizi sukuyo atalewe kiamba aeroporio izimwa hatui ondo tutuha ini trongo njema be lazima otrangalie tena mbani da parao marke van monvani manatide Air Australia weke rama hususi nyani atika ahemba marketi mwamande anazu mana zami dzere mba marketi timande Air Australia tu safke ka anarofa mehe au atiga fa mehemba marketi mande fulani ka fulani atika mande mkuranda ka holre atika hemba azoku kubali. Na fikira zini pia balahashi waya ziki ya bia surungwa mba ya muhimu wantu wa daidieta wa pare shanza ya roplani ya dunganzia. Wasi rusueshi harma manashisiwa stunyangi ilo kampanu de manadamu asahao wasi karsina zo hatu van be farudhi watu wapashie wandi wanda wazungwe bonzoho ni mazirika ya hawani wasurifanya stimbi. Bas eba hazina ifanya vani yototo wa mavuna jawabu de mfumonti harma irompoinfo ya furasho ya laboratoire. Rimbo shari maraba na kumarufisha jitiadi. Maraba mwana saindur tuparana sayahan ralira itu kamili hao. La matinale avec la carte ON, les SMS illimités grâce à Only Istawi. Only Istawi. Il est 6h42 sur la première. La revue de presse locale. Bonjour Bruno Minas. Bonjour Yumna, bonjour à tous. À la une, le journal de Mayotte rend hommage à des jeunes lycéens pour leur action contre la violence. Oui, c'était un caillassage à Magicavo et 5 jeunes prônent le dialogue en réponse à la violence. C'est la une du journal de Mayotte. Alors, c'est parti d'un incident. Un jeune de première professionnelle au lycée de Mamoudzou Nord a reçu une pierre en pleine tête alors qu'il était à bord de son bus scolaire. C'était ce mardi. Les délégués de son établissement veulent mobiliser les élus, les forces de l'ordre. On veut préparer notre bac dans la tranquillité, disent-ils. Alors, 5 élèves ont demandé à rencontrer les médias. Dans une salle de classe, nous voulons faire remonter notre mécontentement, disent-ils, notre dégoût de ce qui se passe aujourd'hui dans la société mahoraise. On en a marre, il faut que ça s'apaise à Mayotte, on a des épreuves du bac à passer, on veut les préparer dans la tranquillité et surtout éviter une nouvelle grève contre l'insécurité, car la majorité des élèves l'année dernière a échoué au bac et nous avons demandé, disent ces élèves, à voir le maire de Koungou. Ces jeunes vivent dans sa commune, il parle là des jeunes qui lancent des cailloux, ces jeunes vivent dans sa commune, qu'ils aient des parents ou pas, c'est de sa responsabilité au maire de s'occuper de ceux qui sont désœuvrés. On aimerait que tout Mayotte nous entende car ça se passe partout et pour gagner de l'écoute, ils se tourneront, nous dit le journal de Mayotte, probablement vers la musique pour créer une chanson contre la violence. À une réponse pacifique des élèves, conclut Anne Perzo-Lafont dans le journal de Mayotte, à une réponse pacifique, espérons une mobilisation massive des élus. Alors l'exemple est salué aussi dans les journal Les Nouvelles. Voici un exemple parfait de communication et de jeu démocratique qu'il convient de saluer. Alors Les Nouvelles qui racontent comment cela s'est passé et qui rend hommage au proviseur qui s'appelle François Cuillet, qui a d'entrée mis les choses au point en disant aux journalistes:
vous rencontrerez les élèves seuls, je ne serai pas présent, ni personne de l'équipe de direction ou autre. Ils s'exprimeront devant vous tout à fait librement. Une telle attitude, écrit Denis Herman dans les Nouvelles, honore ce proviseur qui a parfaitement compris que les jeunes avaient le droit de s'exprimer face à la presse en toute indépendance et liberté, un climat de confiance et de liberté qui devrait servir d'exemple à tous les établissements scolaires. Et évidemment, les patrons de la police et de la gendarmerie sollicités par ces jeunes n'ont pas le droit de les décevoir, concluent les Nouvelles. Et le journal Les Nouvelles présente un dossier très technique sur la question de la piste de l'aéroport de Pamandzi. Oui, la question de la piste qui va remonter dans l'actualité puisqu'une manifestation est prévue ce samedi. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure, là, dans un quart d'heure, dans le journal de 7 heures. Alors, le dossier des Nouvelles, c'est pourquoi les EMAS ne sont pas nécessaires. Alors, les EMAS, c'est le nom technique de ce qu'on appelle le nid d'arrêt, c'est-à-dire ces systèmes qui permettent aux avions de freiner en bout de piste sans partir dans le décor et qui ont été installés, donc qui ont commencé à être installés ici à Pamandzi. Alors, Denis Herman nous dit une autre solution existe et qui rallonge la piste. Alors c'est une alternative donc plus intéressante qu'on appelle en anglais Runaway Starter Extension, ça veut dire des dispositifs pour rallonger en fait la piste qui permettent aux avions de rouler dessus et donc de gagner un peu en longueur. Alors c'est pas beaucoup le rallongement, c'est 90 mètres, mais enfin c'est pas rien en matière aéronautique. Alors Denis Herman nous explique que ces dispositifs, au lieu des lits d'arrêt, ont été installés sur la plateforme de Pierrefonds, c'est l'aéroport qui est au sud de la Réunion, à côté de Saint-Pierre, et ça fonctionne parfaitement bien. C'est moins coûteux que les lits d'arrêt. Il faut donc arrêter de prendre des gens pour les ânes en leur faisant croire que tout est impossible avec cette piste, écrit Denis Herman, est devenue la chasse gardée précieuse d'un monopole qui se permet de faire du gras sur le dos des Mahorais. Suivez mon regard. Et donc, si Macron arrive en juin, et Denis Herman nous dit qu'il sera très intéressant de savoir qu'est-ce qu'il va annoncer vraiment à propos de cette piste. En tout cas, il prône, lui, dans son journal, une solution rapide, moins chère et tout aussi efficace. Donc nous en parlerons avec Denis Herman dans une heure dans le supplément. Puis nous parlons également d'une mauvaise nouvelle pour l'environnement qui est à la une de Flash Info. Oui, les gardiens du littoral arrêtent faute de financement, nous annonce Flash Info. En 2017, les gardiens du littoral avaient repris leur activité de pré-collecte des déchets dans les secteurs éloignés des services publics, notamment sur les hauteurs de Kungu, des opérations financées sur leurs fonds propres et qui n'ont pas pu être réitérées faute de financement. L'association en appelle au soutien des collectivités locales. Et la semaine de l'apprentissage dans vos journaux également, l'apprentissage qui a un grand besoin de promotion. Oui, l'apprentissage qui devrait être une autoroute rêvée vers l'emploi, nous dit le journal de Mayotte. L'apprentissage à Mayotte, il est quasiment inexistant. Il y avait 400 apprentis en 2003. Maintenant, il y en a 280. Le système qui permet pourtant d'avoir très tôt un pied dans un boulot et l'autre dans les études, mais il connaît très peu de filières à Mayotte. Alors, pour lancer la première semaine de l'apprentissage, la Chambre des métiers a choisi de faire une opération de communication et les élus du département, nous dit le journal de Mayotte, ont donc été contactés pour revêtir les habits d'apprentis. Mariama Saïd, conseillère départementale chargée de la formation professionnelle pour la coiffure, et Issa Abdou, vice-président chargé de l'action sociale, comme boulanger. Alors, Mariama Saïd est une coiffeuse prête pour un CDI, titre pour sa part les Nouvelles. Je n'imaginais pas quand même que la coiffure était un tel métier, dit-il. C'est pas facile. Il faut précision et rigueur pour ne pas faire mal à la cliente et la mettre en valeur. Et puis aujourd'hui, nous dit les Nouvelles, le 4e vice-président Issa Abdou sera lui aussi en immersion à la boulangerie avec un sacré patron à ses côtés qui s'appelle Jean-Claude Martret de la boulangerie de Passamenti. Le 4e vice-président sera donc dans le pétrin, nous dit le journal, et il vaut mieux que son stage se passe bien car à coup sûr, les clients se presseront encore plus nombreux à la boulangerie aujourd'hui pour déguster la production à laquelle l'élu aura contribué. Et puis dans l'océan Indien, zone d'immigration, c'est à lire sur le site de La Première. Oui, un papier d'Ali Shamsuddin qui nous dit que le nombre de kwassa raisonnés a augmenté à Mayotte en 2018, un phénomène qui n'étonne plus personne puisqu'en saison des pluies ou de mauvais temps, les passeurs auraient remarqué que la surveillance serait moins forte. Et puis phénomène migratoire nouveau, là, de l'autre côté de Madagascar, les Réunionnais découvrent le phénomène avec des arrivées
massive de migrants. Ils viennent du Sri Lanka dans des embarcations beaucoup plus grandes que les Kwassa. La région océan Indien est en train de devenir un espace de migration clandestine à l'instar de la Méditerranée. Alors les procédures à La Réunion sont assez différentes. La situation n'est pas la même qu'à La Réunion. Dès l'interception du bateau, les services sanitaires interviennent. Les demandes d'asile étudiées beaucoup plus vite. Les renvois sont aussi très rapides. La différence avec ce qui se passe à Mayotte est grande parce qu'ici, les passeurs qui organisent les entrées illégales d'Anjouan ou de Madagascar évitent de se faire prendre par les gardes-côtes, alors que là-bas, c'est le contraire. Ils ont plutôt intérêt à ce qu'on les repère. Et puis, il y a ce phénomène d'Africains, demandeurs d'asile à Mayotte. Alors, Ali Shamsuddin conclut en disant que peut-être qu'un Africain se sent plus à l'aise à Mayotte et un Sri Lankais plus à l'aise à La Réunion. Attention aux arnaques par mail. La dernière en date prend les habits du Trésor public. Oui, alors c'est vrai que des mails frauduleux, il y en a qui se remarquent tout de suite. Celui-là, il demande quand même à faire attention parce qu'il ressemble beaucoup à un vrai. Alors, c'est intitulé « Avis de remboursement impôt ». Voilà, avec le logo des finances publiques, bien fait. Vous êtes admissible à un remboursement. La somme affichée en rouge ne peut que donner envie. Mais ces courriels circulent au niveau national et ils touchent aussi les contribuables de Mayotte. Ils sont complètement bidons, nous dit le journal de Mayotte. Dans la suite du mail, l'expéditeur peut se voir demander de fournir certaines données personnelles comme son numéro de carte bleue. Et alors là, méfiance, il ne s'agit pas de procéder à un remboursement, mais au contraire de soustraire de l'argent à la victime. Il ne faut pas cliquer sur ce genre de lien qui renvoie vers une page frauduleuse. Parfois, un lien est fourni dans le corps du mail avec la mention « Pour accéder à votre dossier ». Souligné en bleu, etc. Vous cliquez dessus et vous êtes foutu. Donc, oui, il faut faire attention. Alors, le Trésor public ne demande jamais votre numéro de carte bancaire. Ça ne peut pas se faire. Donc, si vous voyez ça quelque part, ça ne peut pas être vrai. Voilà. Et en aucun cas, donc, on peut vous réclamer par voie électronique votre numéro. Et on ne procède jamais par carte bancaire, explique Jean-Marc Leleu, le directeur des finances à Mayotte, interrogé donc aujourd'hui par le journal de Mayotte. Tout cela, normalement, les affaires de remboursement, tout ça est calculé de manière automatique, versé sur votre compte. On n'a pas à vous demander quoi que ce soit. Donc attention à cet email. Et enfin, une autre arnaque, beaucoup moins high-tech cette fois-ci, c'est la bonne vieille méthode du porte-à-porte. Oui, là, oui, on n'a pas besoin d'ordinateur. Gégé Monnier, Gégé Bueni, le monsieur vient encaisser les 10 € d'impôt sur les ordures des ménagères. Et oui, voilà comment se présente chez les habitants de certains quartiers de Mamoudzou un employé de la ville vêtu de sa vraie combinaison de travail, siglée Ville de Mamoudzou, tenant un gros cahier à la main sur lequel il note les noms des habitants qui payent les 10 € par logement de cet impôt sur les ordures. Attention, arnaque, et ça c'est la petite roussette à la une des nouvelles qui nous prévient, la ville dément toute démarche de qui que ce soit au titre de la perception d'un impôt sur les ordures. Ça n'existe pas. Voilà, donc il faut faire attention à toutes ces choses. Merci de votre fidélité sur Mayotte la première. Vous pouvez d'ailleurs dès à présent nous appeler, nous envoyer également vos messages au 69 67 67. N'hésitez surtout pas. Vous pouvez également nous tenir informés de la circulation en ce moment sur les routes de l'île aux Parfums et puis donner également votre point de vue. Vous êtes déjà nombreux ce matin à être avec nous sur la page Facebook de la première à réagir et à commenter. Je vous rappelle qu'à partir de 7h15, vous pourrez donc suivre le Zakweli, aujourd'hui, avec donc Ramlati Ali, qui sera donc l'invité d'Andri Rakoton-Ravola. Vous allez donc pouvoir poser toutes vos questions en direct et réagir surtout sur la page Facebook de Mayotte, la première. Tout de suite, voici le journal des auditeurs. La matinale. Mayotte, le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0 269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première. Assalamu alaikum. Ce message va vous à ma zamanawa. Wa dokohira sojia hali arasawa semaye. Ça fait
msumiani mazamana wakazi wa mari wasumiani muritilie shitu ambaye sorbalia jwale vavo mbalie moro ulio vavo mana moro bude malishia vavo moro mtu asenda ndake sibale moro jvale nika kamsha mafanya tu yarbalilia jua na mtiembaga de ventilateur za tambo zanyo kasifanya rien du tout na mtulembaga vavo nika kamshinda mkamsa mafamana kasikamba kamtoshinda be msoshinda moro de murvudza vavo nasikari kaliara de libe markezatu na ndahivua vavo mtaizavo mtasivua sofi na mmengi basi msumiani mazamana mlio vavo msije mwaketi harmazi ventilateur zanyo na zikilimu zanyo ne mwahirivudza mana msirivudza je mkamvudzu moro mutia vavo rahana Mayotte, le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première. Et vous pouvez réagir dès à présent en direct sur Mayotte la première au 60 01 01 ou encore par message au 69 67 67. Et puis quelques questions aussi aujourd'hui sur l'état de Pasmaïti, l'état de la route de Pasmaïti. J'ai pas de nouvelles. Je sais qu'ils avaient un petit peu arrangé. Je suis pas passé depuis longtemps. C'était des trous terribles, mais bon, peut-être que ça s'est arrangé. On peut nous le dire au téléphone. Hein. Et nous sommes en direct avec un auditeur au 60 01 01. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Moi, on a mis en bleu bavon. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Tiezi pia maore tu wakushilia maraba besi ngo crowd moja tu toshaniki. Wa maore waketi tawafikia namba wasafikiane warengeleze maore. Wa maore waketi tawambia namba lazima riketi safikiane maana nikarafikiana turengeleze maore ne waka wata warengeleza maana kaisi no waifanye warengelezi hurengeleza yangina na ufanya yangina wabawa walio ukawashinda warengeleza wanyuma sure ambao watu washinda kufanya nzongo ya nyingine tena maore vanu warengeleze wafuya mato watu kasona watu kawakia na mgali fete tungozo maore vanu ambao watu wafikia fete ambao wasirengeleze maore baada uifanya kawashindi tena na watu wakuifanya dibamana maza waifanya waisa wawambilo warengeleze kawashindi maore pakar chokenti watu kumuzoka wanguli jitu kazanguliziwa yumnazo kasifungiha Nitema funga mauri mwerengilize meka manguli jana kaito kiri. Makarto kitarbala tabumoja. Watu kila mtu apari brush mayahe. Kila mtu azoma watu kada. Yaudini. Watu kada. Ngana tutapari la ifanyilo yemna. Watu la wafanyishia na procedure za fanyilo. Asubu hiri tula godro obe. Ya ipala midi sojaji do paswa. Watu kakafanya la zivanu moja. Ça veut dire quoi? Yili utambu ilo mauri. Karsafikiana. Tuzo pia watu wasizona beka washinda waketi wafanyazi warengeleze maore wabwa maore ile lazima pia washuke monti mwenze wajabalilie pia tambuzo marde ya badame sambado senda aeroport wako lazima pia senda aeroport ndazi usikamba nusu asenda nusu kawasenda wala lindo wapasha para starafu de kawande walikawasidi ndo wandrao yudi mana tambia maore wani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, marhaba voaja watu ya hofikira handia za telefoni rusumlaiki ni wanyoja utena muliovani na wasi si j'en ai qu'à voir mtu aliovani rusurongo za karibu basi rusuvulikia au haraka kabla usiparali gazeti. Allô? Nam. Oui, en fait on a kumrukutana wapo nukutana wa maore na madomana wa maore. Warvoshia. Tafadhali wasi upashia wasona la renyoho na Faransa pare la rama la vuni la réunion mais tikalte mo sana pare route nationale maore banu na rudisha tafadhali mrengelezi mabare yao be yo isu tambisha wasi rivira mabare babo paswa la rupia paswa babangama atamtamo na la réunion malavuni ne daruka paswa le parle la rama la vuni marhaba basi babu msifikira mba waikia Ista Oussouf, marhaba. Ritoparana tena lira yangina. Et puis un dernier message sur Mayotte, la première concernant donc l'état de la route de Pasmaïti, puisque nous avons posé la question. L'état de la route à Pasmaïti est de plus en plus pire, déconseillé même aux femmes enceintes. Voilà. C'est Alain Sulaimana. C'est difficile de faire pire. Hein, en tout cas, on nous dit que c'est pire. Et puis la route de Vaïbé, toujours des trous. Rien n'a changé, vous pouvez venir voir si vous voulez. On vous invite, nous viendrons faire un petit tour. Merci de votre fidélité à Mayotte la première.
Les titres avec vous, Bruno Minas. L'appel à la mobilisation générale ce samedi à l'aéroport pour réclamer une piste longue et la fin du monopole d'Air Austral. Ces revendications semblent emporter une large adhésion, nous dira Jamila Swadiki dans un instant. L'apprentissage, voie royale pour l'emploi, les élus s'y mettent. La vice-présidente départementale Mariama Saïd hier dans un salon de coiffure. Reportage Frahati Youssouf Saïd. L'autre vice-président, Issa Abdou, sera dans une boulangerie aujourd'hui. Dans ce journal également, la CAPAM, la Confédération paysanne et les vrais prêcheurs de Mayotte remportent les élections. Les vrais pêcheurs et non pas prêcheurs, attention. Et puis nous reviendrons sur les fichiers des mineurs isolés, les départements désormais autorisés à les établir. Et les programmes de la matinale. L'actualité régionale dans 10 minutes quand un candidat aux Comores copie mot pour mot le programme électoral d'Emmanuel Macron. 7h15, Zakweli avec la députée Ramlati Ali. 7h40, l'édito d'Ismaël sur les résultats à la CAPAM. 7h45, le supplément avec Denis Herman des nouvelles. On reviendra sur la piste de Pamandzi. Et puis 7h50, Siti Daroussi. Bon à savoir sur la séparation de corps. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Il est 7h et nous commençons ce journal avec une mobilisation qui prend forme. Le collectif des citoyens de Mayotte appelle à une manifestation devant l'aéroport de Mayotte ce samedi 9 février. Une action qui vise à revendiquer l'allongement de la piste et la lutte contre le monopole d'Air Austral ainsi que les tarifs jugés exorbitants que la compagnie pratiquerait. Un collectif déjà à la tâche avec des opérations de distribution de tracts à travers toute l'île. Jamila Swadiki. Balachi distribue des tracts pour appeler la population à se mobiliser pour défendre le projet de la piste longue et dénoncer les tarifs élevés d'Air Austral. Pour cette commerçante, aucune hésitation, elle rejoindra la manifestation. Moi, je viendrai et je dirai à d'autres collègues commerçants de venir car nous, on souffre beaucoup, surtout en cette période où il faut aller chercher des produits pour l'Aïd, que ce soit Dar es Salaam, Nairobi, Chine, Inde ou Dubaï, les billets sont trop chers. On n'y arrive pas. Pour d'autres, la mobilisation, oui, mais il faut également que les élus prennent leurs responsabilités. Déjà battu une première fois jusqu'à obtenir jusqu'aux études. Quand on a enterré cette première phase, où étaient nos élus? Ils étaient où? On ne les a jamais entendus crier au scandale. C'est bis petita jusqu'à quand? Air Austral n'est pas la seule à profiter financièrement de la situation, estiment certains. Il faut qu'on commence par le commencement. Dire aux Maoris comment sont composés le billet d'avion, quel pourcentage pour le Conseil général et l'État et celui d'Air Austral. Voir si nos propres élus sont d'accord que leur parti soit concerné et l'État. Des considérations prises en compte par Balachi Ousseni, mais la piste longue est nécessaire pour le développement de Mayotte. Notre piste n'est pas aux normes. Une fois que cette piste sera allongée, ça pourra nous apporter également pour pouvoir développer notre économie, le tourisme et pas mal d'autres choses. Nous savons que nous sommes sur une toute petite île, nous ne pouvons pas tout produire. Alors cette opération de sensibilisation portera-t-elle ses fruits? Réponse samedi au rond-point du four à chaud à l'abattoir. Et la première semaine de l'apprentissage dans l'artisanat qui prend cours jusqu'au 8 février prochain dans l'île. Il s'agit d'un événement national destiné à découvrir ce modèle de formation. La Chambre des métiers de l'artisanat de Mayotte emboîte le pas avec de nombreuses manifestations organisées notamment pour une meilleure visibilité sur l'apprentissage. À l'occasion aussi pour la CMA de mettre en place l'opération apprenti d'un jour. Une personnalité locale est invitée à prendre la place d'un apprenti. C'est ainsi que la 5e vice-présidente du conseil départemental de Mayotte, chargée de la formation professionnelle, s'est prêtée au jeu ce mercredi. Mariama Saïd, apprentie dans un salon de coiffure, c'est à Kaouini avec Frati Youssouf également. Razikina Sandi, une habituée du salon, est agréablement surprise ce matin. Elle est accueillie par un apprenti pas comme les autres. La vice-présidente du conseil départemental va s'occuper de sa tête et la cliente est plutôt confiante. Il n'y a pas trop de différence quand on touche la tête pour se détendre un petit peu, donc j'aime bien. Ça va. On m'avait dit que c'est une apprentie, donc je fais confiance à l'apprenti. Mariama Saïd a troqué pour un jour son costume de vice-présidente du conseil départemental chargé de la formation professionnelle contre une blouse d'apprentie coiffeuse, un métier difficile certes, mais qui est porteur de nos jours à Mayotte. La coiffure, c'est un métier d'avenir. C'est pas facile parce qu'il y a des gestes bien précis
à appliquer et puis on touche quelqu'un. Il faut savoir comment faire pour ne pas le faire mal. Il faut que le client sorte du salon satisfait. La gérante du salon, quant à elle, espère que la mobilisation de cet élu fera naître des vocations chez les jeunes pour choisir ce métier. Ingrid Namazo, gérante du salon de coiffure Renaissance. Déjà avoir plus de jeunes filles ou de jeunes hommes qui s'intéressent à la coiffure. Ensuite, des personnes qui sont motivées. Donc il faut qu'elles soient prêtes à servir le café, être serviables à l'entretien du salon et puis à l'accueil de la clientèle. La Chambre de métiers de l'artisanat de Mayotte veut encourager tous les publics, qu'ils soient jeunes ou en reconversion professionnelle, à choisir cette voie de formation. La Confédération paysanne et les vrais pêcheurs de Mayotte, ce sont les prochains dirigeants de la CAPAM. Et il s'agit des deux grands gagnants du premier tour des élections de jeudi dernier à la CAPAM. La Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte reste maintenant à élire les membres du nouveau bureau qui vont prendre en main la destinée de la structure pour les 5 prochaines années. Une nouvelle équipe à installer officiellement dans quelques jours donc et qui affiche déjà son intention de bien vouloir travailler avec tout le monde pour donner un nouveau souffle à la chambre consulaire. Djamila Swadiki. C'est un ouf de soulagement pour la Confédération paysanne et les vrais pêcheurs de Mayotte. Mais le travail ne fait que commencer pour la nouvelle équipe qui souhaite le soutien de tous afin d'éviter les erreurs du passé. Sharif Abdallah. Nous, on va travailler avec tout le monde parce que le but de la Chambre, c'est pour développer l'agriculture, la pêche. Donc, on souhaite que tout le monde se mette au travail pour remettre la Chambre dans un état normal. Parce que comme c'est les années passées, il y avait plusieurs divisions. Maintenant, on souhaite qu'on travaille ensemble pour l'avenir. Du côté de la liste F2CAM, Jeunes Agriculteurs GVA, avec 2 sièges seulement au Collège des exploitants agricoles, c'est évidemment la déception, mais une volonté affichée de sortir de la crise, la Chambre d'agriculture et de la pêche. Sabti Abdourahman. C'est le sabotage qui avait échoué l'autre équipe et si là, on a compris que les autres, ils ont échoué, maintenant il faut montrer un bon exemple et tout. Je crois qu'on va réussir. Parce que le président de la Confédération paysanne, il n'est pas con quand même. Je crois que c'est un gars qui est très intelligent, je lui fais confiance, j'espère qu'on réussira ensemble. Reste à connaître la future composition du nouveau bureau, c'est le préfet qui convoquera les élections. Depuis jeudi dernier, par décret du ministère de l'Intérieur, les départements de France peuvent établir un fichier d'évaluation des mineurs isolés. Un décret fortement critiqué par le défenseur des droits notamment. Il y voit une atteinte à la vie privée et au droit à l'égalité. À Mayotte, le chargé de l'action sociale au conseil départemental s'en réjouit. André Lactravola. Pour les travailleurs sociaux de Mayotte, ce décret est une réponse de bon sens. L'expérience sur le terrain en serait un exemple. Issa Abdou, 4e vice-président en charge de l'action sociale au conseil départemental. Nous n'avons pas attendu ce décret parce que l'idée que nous ayons lancée à titre d'expérimentation, la prévention spécialisée à Dembéni, et puis depuis peu, nous avons lancé l'appel à projet sur tout le territoire. Au fond, la boussole, c'était déjà celle-là. Parce que, et par ce prisme, ça nous permettait de dire avec exactitude combien de mineurs nous avons sur le territoire, les quantifier et ce faisant, adapter la meilleure solution possible pour résoudre le problème qui peut se poser. Alors que le décret est très critiqué par les associations de défenseurs des droits, mais aussi par le défenseur des droits lui-même, qui craignent des dérives sur l'utilisation des informations récoltées pour la lutte contre l'immigration clandestine. Issa Abdou réfute. À chaque fois, c'est la même chose. La question de Mayotte mérite qu'on regarde cela en tenant compte de la situation du territoire, de la singularité de ce territoire qui est au bord de l'asphyxie par rapport à cette question. Et donc, ça suppose des mesures exceptionnelles et je suis heureux que, pour une fois, le national, par ce décret, tienne compte de la réalité du territoire, même si ce n'est pas l'esprit original qui consistait à d'abord faire une démarche nationale. Aujourd'hui, les chiffres restent approximatifs, faute de documents officiels. Il y aurait 300 mineurs étrangers sans aucun référent adulte et plus de 3000 mineurs sous la responsabilité d'un adulte apparenté ou non en situation irrégulière. Merci à vous et à tout à l'heure.
Merci à vous, Mona Saindou, pour toutes ces informations. On se retrouve à 7h30 sur la première et nous on poursuit avec les grands titres de l'actualité en commençant en Europe. Avec un coup de tonnerre politique et économique, la Commission européenne a rejeté la fusion entre le français Alstom et l'allemand Siemens pour créer l'un des plus grands groupes mondiaux du ferroviaire face aux Chinois. Le Premier ministre français dénonce une mauvaise décision. Le ministre de l'économie estime que l'on a fait un cadeau aux Chinois. La Commission a estimé que la fusion allait contre la concurrence en Europe. Les mesures du plan Macron en réponse aux Gilets jaunes ont considérablement chamboulé les finances publiques. La Cour des comptes alerte sur un déficit important cette année. EDF est dans le collimateur de la Cour des comptes qui vient de publier son traditionnel rapport. Elle estime que les salaires et avantages des agents d'électricité de France sont trop généreux par rapport à leur productivité. Emmanuel Macron a reçu en tête-à-tête Marine Le Pen puis Jean-Luc Mélenchon hier soir. Entretien avec Marine Le Pen, elle dit avoir demandé la dissolution de l'Assemblée. Jean-Luc Mélenchon pense que le président n'est plus si sûr d'organiser un référendum après le grand débat. Une défection dans les rangs de la République en marche à l'Assemblée. Le député Mathieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot, a décidé de quitter le groupe La République en marche, invoquant des avancées insuffisantes sur les enjeux climatiques, écologiques et sociaux. À Évry, en banlieue parisienne, 2 agents immobiliers racistes ont été condamnés à de la prison avec sursis. Le patron de l'agence avait expliqué à une nouvelle employée comment choisir les locataires. « Je vous préviens tout de suite, je ne veux pas de locataires black, pas d'arabes, pas de Jap, tout ce qui n'est pas blanc, je n'en veux pas. » Il avait été enregistré à son insu et dénoncé. Et puis enfin, une nouveauté sur Facebook Messenger. Il arrive parfois de regretter ce qu'on vient de dire sur Facebook afin de laisser la possibilité à ses utilisateurs donc d'effacer un message envoyé sur la messagerie et Messenger. Les usagers ont désormais 10 minutes pour faire machine arrière et supprimer leur envoi. L'option est disponible dès à présent. C'est génial. Allez, pour l'actualité régionale, on commence aux Comores. Un candidat comorien pris en flagrant délit de plagiat. Il s'agit de l'avocat Saïd Larifou qui concourt pour la présidentielle. Oui, Saïd Larifou n'est pas allé chercher... J'aimerais bien qu'on arrête la musique, s'il vous plaît. Saïd Larifou n'est pas allé chercher très loin les arguments pour prononcer un éloge de la valeur travail tel qu'il est rédigé sur son site internet. Notre projet est celui de la société du travail, point, car c'est en travaillant que l'on peut vivre décemment, virgule, éduquer ses enfants, virgule, profiter de l'existence, virgule, apprendre, virgule, tisser des liens avec les autres, etc., etc. Et certains observateurs attentifs ont dû se dire « mais ce texte nous rappelle quelque chose ». Et effectivement, c'est mot pour mot, à la virgule près, le programme d'Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle. Les commentaires sur les réseaux sociaux sont cruels. Du coup, le candidat Larifou a provisoirement fermé son site de campagne, le temps de rédiger et de publier des arguments bien à lui. Et c'est la course de vitesse à La Réunion pour régler au plus vite la situation des migrants sri-lankais. Oui, les autorités se sont mieux préparées cette fois au vu des expériences et des difficultés des débarquements précédents. 72 personnes sont sous bonne garde, les familles avec enfants à l'aéroport, les hommes célibataires dans un hôtel à Saint-Denis. Le juge de la détention et des libertés peut prolonger la rétention, le temps d'étudier les demandes d'asile. Des envoyés de l'OFPRA sont attendus sur place. Le rapatriement éventuel est déjà en préparation au cas où les demandes d'asile seraient rejetées. Ce sont des erreurs de procédure qui ont permis à 62 migrants l'année dernière de rester. Ces derniers arrivants risquent fort de retrouver le pays qu'ils viennent de fuir. Et le président malgache exige une vaccination générale de tous les enfants contre la rougeole. La région d'Ambilobé, dans la province de Diego, est la plus touchée. 46 enfants sont morts. Le président Andraswell s'est rendu dans un hôpital complètement débordé, où les enfants sont soignés à même le sol. Il a donné des consignes très fermes pour que les enfants de Madagascar, de 9 mois à 6 ans, soient tous vaccinés. Cela se passera dans les centres de santé et dans les écoles. 4 millions de doses de vaccins sont déjà prêtes à être distribuées. On en parlait ces derniers jours, l'interdiction de la cigarette dans les prisons mauriciennes continue à faire du bruit. Oui, selon un avocat des droits de l'homme, l'interdiction de fumer ajoutée à la privation de liberté équivaut à de la torture. Un médecin addictologue mauricien ajoute que la privation de nicotine provoque l'irritabilité, l'agressivité, l'insomnie. L'administration pénitentiaire mauricienne assure qu'elle distribuera des patchs et autres traitements de sevrage. Et on finit aux Seychelles, qui sont au top en matière de qualité de l'eau de mer. Oui, Ocean
Ocean Health Index, qui peut se traduire par l'indice de santé des océans, a classé les Seychelles en première position pour la région Afrique. Au niveau mondial, les Seychelles sont 33e sur 220 pays. Alors, une dizaine de critères sont évalués pour la santé océanique. On prend en compte notamment la pollution chimique, les eaux de ruissellement, les intrants agricoles. Alors, les Seychelles sont en premier dans la région. Et derrière vient Mayotte, mais quand même assez loin derrière. Mayotte est classée 135e. La Réunion est encore plus loin, 162e. Les Comores, 189e. Et Madagascar, en queue de classement, à la 201e place. Bon, merci beaucoup Bruno pour toutes ces informations. Il est 7h15 sur la première. Zakwedi, Andi Rakutunda Vola. Suivez l'entretien du jour en direct à la télé, radio et internet avec vous, Andri. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Avec nous ce matin, Ramlati Ali, député de Mayotte. Ramlati Ali, bonjour. Bonjour Andri, bonjour à tous et à toutes. La visite à Mayotte du président Emmanuel Macron en juin n'est-elle pas finalement la seule réponse que les élus de Mayotte ont eue durant les différentes interventions dans ce grand débat national spécial Outre-mer? Beaucoup sont restés sur leur faim. Il n'y a pas eu de grande annonce finalement. Donc faut-il attendre le mois de juin? D'abord dire que la visite d'Emmanuel Macron à Mayotte, c'est ce qu'a reçu en plus les Mahorais par rapport aux autres territoires d'outre-mer, si bien qu'on a vu que la Réunion a demandé mais vous allez à Mayotte, est-ce que vous passerez à la Réunion? Donc c'est ce qu'il y a eu de plus. Par rapport aux autres territoires, je trouve qu'il n'y a pas eu pas plus d'annonces à Mayotte qu'il n'y a eu dans d'autres territoires. Déjà, ce soir-là, pour les Outre-mer, et comme ailleurs, quand il y va, pour avoir des réponses. Moi, je pense que ces débats, c'est pas des débats pour avoir des réponses, mais c'est pour débattre. Savoir quelles sont les difficultés qui sont dans les territoires, qu'est-ce qu'aimerait cette population dans ces territoires, voir sortir le plus vite possible, tout en sachant qu'il a laissé un canevas de sujets, mais aussi en disant, et ça, ce soir-là, notre ministre qui a été l'animatrice a dit, on va être dans le canevas tel qu'il avait défini, mais il est absolument pas interdit de dire autre chose s'il y avait besoin. Donc, dire qu'il faut attendre le mois de juin pour avoir des réponses, moi, je dis non, et c'est pas ce que je dirais à la population mahoraise d'attendre le mois de juin, parce que, rappelez-vous, l'arrivée du président de la République a été annoncée pour le mois de mars. En tout cas, c'est ce qu'on nous avait dit, nous, parlementaires qui sont dans la majorité présidentielle. Et cette date a été repoussée au mois de juin à cause du grand débat public. C'est pour ça. Donc, je dis tout ça pour dire aux Mahorais qu'il faut absolument écrire. Il faut aller écrire dans les cahiers de doléances tout ce que j'entends ici, la piste longue, le port de Longoni, les infrastructures, tout ça, il faut absolument les mettre par écrit, parce que vous savez bien que la France comprend ce qui est écrit. On peut dire ce qu'on veut, on sera entendu, mais l'écrire, c'est de loin la meilleure façon de faire. Alors, vous parlez justement de la piste longue, ça tombe bien, puisque ce samedi, il est annoncé une grande manifestation pour demander l'allongement de la piste. Ça va s'appeler Tous à l'aéroport, acte 1, samedi 9 février. D'abord, serez-vous avec le collectif, avec les associations et ces personnes qui ont appelé à cette grande manifestation? Et surtout, Ramlati Ali, Madame la députée, ça fait des années qu'on parle de cette piste longue, ça fait des années que les Mahorais ont été consultés. Alors, les élus apparemment également relayent cela. Pourquoi alors ça bloque? Que faut-il faire de plus alors que c'est une des demandes fortes des Mahorais? Ça a été annoncé également, ça a été relayé lors de ce grand débat national. Et vous nous dites qu'il faut écrire? La piste longue, d'abord vous me demandez si je serai à la manifestation. Je répondrai comme j'ai toujours répondu, que à mon avis, là n'est pas ma place.
Ma place est de relayer ce qui se dit dans ce territoire sur le plan national. Est-ce que je pense, est-ce que je soutiens? La question ne se pose même pas, parce qu'il y a à peine une dizaine de jours qu'en délégation parlementaire des Outre-mer, j'ai posé la question au ministre de la Transition écologique, à la personne de M. François de Rugy. Donc, la question ne se pose pas si je soutiens, je titille. Et puis, ma première sortie à l'Assemblée nationale, vous vous souvenez encore, c'était sur la piste qu'il fallait sécuriser parce que sinon, aujourd'hui, on serait aéroport régional. Et puis, la piste longue. Ça a été ma première sortie. Donc, on ne peut même pas me demander si je soutiens, mais absolument, je soutiens à 300%. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons compris qu'il y a des difficultés par rapport à cette piste. Il faut absolument qu'on sorte de ça. Il faut absolument que cette piste longue, si on veut désenclaver Mayotte, il faut qu'on ait cette piste. Et dans l'allocution ou les réponses qu'a donné le président de la République ce fameux vendredi, en répondant pas forcément à Mayotte, il avait dit qu'il faut lutter contre les monopoles. Donc, chiche, moi je le prends au mot. Je le prends au mot. Il faut lutter contre les monopoles. Donc, si on veut sortir des monopoles, notamment concernant la desserte aérienne, il nous faut cette piste et je ne manquerai pas de relayer là-bas que moi j'ai entendu qu'il fallait lutter contre le monopole et donc il nous faut la piste pour qu'on ait de la concurrence. Est-ce que vous êtes toujours fâché avec Mansour Kamardine aujourd'hui? Je n'ai jamais été fâché contre Mansour Kamardine, jamais, et je ne me fâche d'ailleurs contre jamais personne. Des propos peuvent me choquer. Une façon de faire peut me choquer. Mais de là à me fâcher, non. Et puis je n'ai pas été élu pour aller me fâcher. Alors justement, Mansour Kamardine est en train de préparer une proposition de loi-programme pour Mayotte cette année. Il parle dans ce programme de loi Mayotte, le développement des infrastructures de Mayotte, mais aussi un agenda vers l'égalité sociale, rattrapage des dotations aux collectivités territoriales mahorais. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pourrez soutenir ce genre de projet? Je pense que c'est très bien. Quel que soit le travail qu'on fait dans le sens d'améliorer le quotidien de nos concitoyens, ça ne peut qu'être très bien. Et soutenir, mais oui, absolument. Donc, il fait sa proposition de loi, comme on a toujours fait. On sait que dans les groupes, que ce soit les groupes de la majorité présidentielle ou les autres groupes, même quand ça concerne juste des simples amendements, on nous demande de ne pas co-signer, machin, et je l'ai toujours fait. Donc, maintenant, une proposition de loi qui va dans le sens de l'amélioration de notre quotidien, des rattrapages et tout ça, je ne peux pas ne pas soutenir. Alors, que penser de cette réponse d'Emmanuel Macron vendredi concernant justement les rattrapages, ce que le président du conseil départemental appelait la convergence des droits? Pourquoi est-ce que cette réponse d'Emmanuel Macron laissait un certain nombre de Mahorais avec plein d'interrogations, puisque quelque part il disait que le développement de Mayotte ne pourra se faire que si les Comores se développent? Ça, c'est une vieille idée. On sait bien que c'est ce qu'avait fâché le candidat Emmanuel Macron quand il est venu à Mayotte. C'est une idée soit qu'il a, soit qui a qu'à ses conseillers. Mais ce que je peux en dire, moi, c'est qu'on ne peut pas, et je l'ai toujours dit ici, lier le sort de Mayotte, les Mahorais qui ont dit « Moi, j'ai toujours été français puisque moi, je suis née française. » Donc, depuis, et les Mahorais ont dit « Je veux rester français. » Et ceux qui ont choisi d'être indépendants et donc d'être comoriens. On ne peut pas lier notre sort. Je peux comprendre et je comprends qu'il faut qu'il y ait de la coopération régionale. Ça, je
je le comprends et je demande d'ailleurs que cette coopération régionale, Mayotte, soit la base avancée de la coopération régionale dans cette région. Il faut que Mayotte soit reconnue. Parce qu'on ne peut pas rentrer et sortir à Mayotte comme on veut. Quand ils sont renvoyés, ils reviennent aussi secs. Et quand il s'agit de quelque chose d'officiel, que ça vienne de Paris ou de La Réunion, non. Donc ça, je peux le comprendre et je peux l'accepter. Mais dire que Mayotte doit attendre les Comores qui sont indépendants et qui ne se développent pas, non, là, on est français à part entière et on doit l'être en tant que tel. Et c'est quelque chose que je combats, que je combattrai. Maintenant, le mot rattrapage en tant que tel, quels que soient les gouvernements là-bas, ils n'aiment pas entendre ce mot. Même si c'est une réalité, même s'ils le reconnaissent, que Mayotte est plus que sous-développée, mais entendre le mot rattrapage, ils n'aiment pas ça. C'est là où je trouve que la proposition de loi de mon collègue pourrait être quelque chose de très bien, si on arrive à mettre les astuces qu'il faut, faire le diagnostic et faire nos propositions à Mayotte, dire que c'est ça qu'il faut faire pour qu'on arrive à tel niveau. Ramlati Ali, vous pouvez donc être opposé à une idée de la République en marche et l'affirmer, ou même peut-être voter contre une loi que vous jugez pour laquelle vous ne serez pas d'accord. Vous serez prête à parfois dire non à la République en marche, puisque l'impression des Mahorais, c'est que Ramlati Ali suit un mouvement, suit ce que dit la République en marche. À ce niveau, André, je trouve qu'on va trop vite en besogne. On va trop vite en besogne. On passe le temps à juger Ramlati Ali, à penser pour Ramlati Ali. Je vous en prie, je sais penser par moi-même. On m'a jugé ici parce que j'avais voté la loi contre l'immigration clandestine en avril 2018 et on m'a mitraillé comme on pouvait le faire. Les critiques, ça je comprends. Les critiques, ça me fait grandir. Des insultes, moi je n'ai jamais su à quoi ça sert les insultes. Jamais. Mais bon, ça a été ça. En septembre, parce que j'ai voté la loi et mon collègue qui est dans l'opposition, qui a fait son rôle d'opposant, on me dit qu'il fallait le suivre. Pour être unis, il fallait le suivre. Alors que lui, il est dans l'opposition et moi dans la majorité. Je l'ai dit, je le redis. Quand on est dans la majorité, il arrive qu'on avale des couleuvres. Des choses qu'on ne veut pas, on le fait quand même. Parce que demain, on a besoin. Et oui, demain, j'ai eu besoin. C'était en septembre 2018. Sur la même loi. Quand mon collègue Tani a fait passer les amendements sur le droit de sol au Sénat, il a fallu que quelqu'un aille faire le lobbying au niveau de l'Assemblée nationale pour que la majorité en marche vote pour ces amendements. Je vous jure que ce n'était pas quelque chose de facile. Ça n'a pas été tellement facile qu'on a été chercher l'appui du président de la République lui-même. Et là, ça n'a pas été facile. Et par la suite, les gens ont voté parce que j'étais loyale avec eux. J'ai voté la loi. Ils ont voté pour les amendements alors qu'il y en a beaucoup qui étaient contre. Et vous le savez parce que vous avez entendu les débats. Certains quand même s'interrogent sur l'importance de ces 5 jours pour lesquels vous vous êtes battus, puisque même certaines associations disent que finalement c'est encore une loi d'exception qui va s'appliquer à Mayotte, alors qu'on est un département qui ne cesse de réclamer l'égalité. Et là, est-ce que ça va changer grand-chose de pouvoir permettre à des clandestins d'avoir recours à un juge d'appel, un juge des libertés et de la détention, 48 heures ou 5 jours? Qu'est-ce que ça va changer concrètement? À cette question, j'ai répondu au président Mélenchon qu'à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Est-ce que ça n'aurait pas été facile d'avoir plus de juges à Mayotte? Et comme ça, on serait toujours mieux. Ça serait toujours mieux d'avoir plus de juges à Mayotte. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas besoin de plus à Mayotte? Parce que là aussi, il faut mettre des degrés à tout.
on a parlé de rattrapage tout à l'heure. Est-ce que le rattrapage qu'on demande, c'est d'avoir plus de juges de liberté qui puissent dire, oui, ça fait 48 heures, vous n'avez pas pu le renvoyer chez lui, donc il faut le prolonger. Parce que c'est les deux aspects. Soit c'est la personne qui fait appel pour sortir au bout de 48 heures, ou alors le centre de rétention qui est tout simplement obligé de relâcher parce qu'au bout de 48 heures, la personne n'est pas partie. Donc, est-ce qu'on va mettre l'urgence de Mayotte sur l'immigration clandestine et dire il faut nous envoyer plus de juges, ou alors plus d'enseignants, ou plus de médecins, ou plus de... Très bien, moi je suis preneur de tous les plus qu'on peut avoir. Mais dans les cas d'espèce, on n'a pas plus de juges de liberté, de détention et de liberté à Mayotte. Il n'y a qu'un seul qui s'occupe de ces dossiers-là. Parce que figurez-vous qu'au moment où j'ai fait la proposition de loi, et c'est comme ça que ça se passe, on fait des audiences. On appelle les uns les autres pour savoir l'importance et ce que ça peut apporter, les inconvénients et tout ça. Et donc moi, la réponse que j'ai eue du parquet, que ça sera juste pas possible de pouvoir statuer sur tous les dossiers qui arriveraient sur leur table pour pouvoir permettre que ces personnes soient prolongées pour qu'on puisse les renvoyer chez eux. Et donc, ça allait être le chaos à Mayotte, tout simplement. Des rumeurs laissent entendre, Madame Ramlati, que vous êtes fatiguée, que vous avez besoin de prendre du temps et que vous songiez à démissionner. Est-ce vrai? J'ai fait encore une fois ce qui a énervé les gens, que je rigole. Mais bon, je suis désolée, mais il y a certaines choses, des fois, on ne peut pas faire autrement. Je ne sais pas si c'est dans les rêves de certains. Je ne sais pas si je peux appeler ça des cauchemars. Mais oui, être fatigué, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je travaille, parce que figurez-vous que sur la loi immigration, j'ai pu mettre quand même 4 points. Et à chaque fois, il faut que je vienne à Mayotte Première, sinon chez Kwesi, pour m'expliquer, pour demander pardon, j'ai travaillé. Oui, c'est fatigant de demander pardon parce que j'ai travaillé. Mais aller dire que je démissionne, non, je ne démissionne pas. C'est comme pour la CIM, hein. Tous les 2 jours, on me faisait démissionner jusqu'à ce que je démissionne réellement à cause de l'incompatibilité. Merci beaucoup Ramlati Ali d'avoir été l'invité de Zakeli. On vous retrouve cet après-midi pour peut-être aller encore plus loin sur Place Publique avec Bruno Minas et développer donc ces sujets. Merci à vous. Dans un instant, donc le journal avec Moana Saindou. Bonne journée à tous. Merci. À Mayotte, merci de votre fidélité à Mayotte la première, ravi de vous retrouver. Vous êtes nombreux à réagir sur Mayotte la première, sur la page Facebook. Et puis vous pouvez dès à présent continuer à nous envoyer vos messages au 69 67 67. N'hésitez surtout pas. Sayahan Rayocha Dakika Talatin Nambili. Nabungili gazeti vimojana Moana Saindou tsivurongoza. Malaba bibi mna watukufu salamu julanyo collectif des citoyens ya Maore ya hazini ivutuji mba watu lazima washuke mabareni upande wa itereanvio ya Maore upande wa pamanze itokale mfumuti mrondo mwezi shenda wa fevrier haujodai mwengedzio wa itereanvio haujodai wajaomba marke izi kima za biezo zishuke mwana pavimana leo Zaojo Hangovu, Confédération paysanne, na vrai pêcheur de Mayotte zindis urdu zalawa na ushindi za kiambeli halmas voti za la kapa muikade ya wa ile yabira babo zabaki watu hedza shiriju watu watusika uskani taikemba andese kapamu meso apprenti d'un jour yana mafali kamba tuanziani halma iti ya Faransa mnofu hal dina la mfumo walishiwa ya tufundia mihono ya hazi atampaka le mwezi 8 wa Fevrier. Unumshikio mavareni wendrao na urengasura collectif des citoyens de Mayotte de wavutsaliji amba wantu waparani mfumotsi mwezi shenda wa Fevrier. Collectif ikamba manzayo ya hazini kamwe haujodai mba iterenvio ya Maori yengedzio haujodai wajao amba zitamani zazibie zambali lambali zishuke zotuanzia na shirika la hawani la Air Austral kolektifu ikamba timwamba ni hazini manavanu kamurungo wabanu makartasi diatanyo harmu azikoto na zikoto zambali lambali za ishisiwa ya Shimori hauhira wakazi hauwajuza zozubirao na wanahaniza Jamila Sadiki.
Balahashi waye asiva wantu makartasi ya utaha udifai mpango ya husu uengeza shanza ya roplani pamanzi na urema skimaza hentiwa na Air Australia uvande wa bahazazi unu bila shaka atoka harmo mtutu. Wamikamwe ntoja ntohambia nakakula mnyangu komersan rije mana ristambiha. Basi yahenda taipara periodi mba lazima rata zatu za tsumu. Wodu wakati swafiri lilao Dar es Salaam ni ka Nairobi ni ka Shini na ka Dubai endi partout bie karishila razrenga. Vwa ikawa sorongwamba mtutu hunu mwema be ilazimu wajau mawakala warenge domana zao. Yini mazaiti dizikazifanyilwa wakati ya kubalwa maeliwa kahabi kawalata keme mbani na mbani akana muna yizi sukuyo atalewe kiamba aeroporio izimwa hatui ondo tutuha ini trongo njema be lazima tuangalie utena mbani da parao marke van monvani manatide Air Australia weke rama hususi nyani atika ahemba marketi mwamande anazu mana zami dzere mba marketi timande Air Australia tu safke ka anarofa mehe au atika fa mehemba marketi mande fulani ka fulani atika mande mkuranda ka holre atika hemba azoku bali azotukubali na fikira zini pia balahashi waya ziki ya bia surungwa mba ya muhimu wantu wa daidieta wa pare shanza ya roplani ya dunganzia wasi rusueshi harmo manashisiwa stunyangi ilo kampano de manadamu asahao wasi karsina zo hatu van be farudhi watu wapashie wandi wanda wazungwe bonzoho ne mazirika ya hawani wasurifanya stimbi bas eba hazina ifanya vani yototo wa mavuna jawabu de mfumonti harumai rompwenfo ya fura show ya laboratoire. Mfumo wa msomo wa hazi za mihono de rungwa ulitso maore tapaka de mwezi 8 wa Fevrier. Mwezi 8 wa Fevrier wakati hiyo de meso ijimaya meso chambre de métier de l'artisanat maore hunu wa wasunga muhono fikira no deni ala wana langu haruma iti ya Faransa mnofuta ikemba watu wailewe amba unu shabaha wangina tinaho para muhono hazi ili maliza mtu atahazi fanye meso zibarikishe wajao ushabaha wajao jula chambre de métier maore hunu watenziani ni hirao apprenti d'un jour ito tongesha omba na kwa kila mutaji atamani mingoni na makizimbeli waiti wandu wandaone namna hazi za wafundi wa mione hazi zibirao warengi waja ufungu dema namba makamra isi watano wa jumba la conseil départemental adhominishiwa zihazi za mhono umarehu na msomo wazo aditayarisha mfumo tano ya jana andi harma salon de coiffure uvande ya kawini bibi Mariama Said mojana Fratisuf Said razikina santi waekana uja harmwa salon ya kwafirini beleo ashanga mwanashite kuvaona amba wakala washimaore de mlahikiwo waida tomrengeleza ushitwa yahe bebu inunu kashanganga ndatatsimaita nkibe mana izita kunangasa nitakumera mera zambombara izi nekamba tsineti zambombara izi. Pour l'instant, ça va. Les administratifs, ils ont rectifié 0 roi ensemble. Maria Masedi avenze leo ajarenge banza ya mwanashoni afundi hao hazi ya patana na hurengeleza zinyele na waye asona ambaini hazinziro tu be asona ambaina manufa swafi maorevani. Maria Masedi mahakam raisi ashaili hao na msomo harmal jumba la conseil départemental ya Maore. Wami titahuwa hazini, mana ini hazilio mba haziameso, ini hazinziro mana ine hazia mtu sika mtu wa musika mtu surtout shitwa ifo ufanya attention mana ikalazimu wae ajione amba sikwa fete afanywa shitu ya haitsa hao wavo ikalazimu mtu ajwe fete heli ya ukabili shitwa ya maklian na tongo tumfanyia utamola vavo ajiviwe ile paresko yangina rege ambe namnya hetena mba andre ajevani ajafanye nyelezai. Jumba la Shmaurel shaili hao na hazizamono de atianziani mahafal mardiani hautiashime wanahirimu wadunge msomo mardiani yani wasome na hufundia hazi. Urdoaza Confédération Paysanne, les vrais pêcheurs de Mayotte, des Itsotarumo, la Kapam, Meso, Banda, Yazivo, Tizafanyishia, Yaho, Ayazuzi. Wanu waililwa kiambeli wakati hisabu zarema na wakati mshindo wa handa wazivotizini wafanyisha isawabira ikade yaho ili rakana ila kapamu ikamba de ishaili hao na wande wandima ulozi na malezi yafi maore unuzabaki van leo watu hedza shiriju ibiro iwetoka mba de ito renga uskani na mamlaka harimu wa mamitano ya kabili ya uso mtarmisho wa jumba nori delini ekipu ikamba wa maza watekeleza kamba watayari wafanya hazi konyo moja pia ili pare la kapamu uzo zaishiwa zuzi na jana za sketi na leo wala meso. Jamila Sodiki.
Wasisipumu wanachama ya Confederation Peizani na mavre pesheri wa Maori ulawa na mavuna ya zivoti be hazizora hakaza wanditsa hata watovenza wapare msaanda wa wantu pia ili pare wafanye hitlafu zafanywa na wajurua wakavani harmai serikali ni avira. Sharif Abdalla. Simia Mwenyezi Mungu rikebu moja na wanyao pia rifanye hazi sikio wakati wa viramba rifurana tai mande komo wala karashira rifanye hazi babor simia Mwenyezi Mungu kireni wanroto ka moja wanroto ka fete wanroto fikana rangoi serikali ya Shimaore ta Faransa pare ripare stanafu na walimizi na walozi wa pare stanafu za ulozi na indrima kamgwabenzi. Uvandre wa urdwa ya F2CAM Jeunes Agriculteurs na GVA wao wapo habari be wasurungwa wa tayari ya ufanya hazi na wani watoka uharmai serikali leo mana madhumunu hawoju de ishambru ulawa harmazi tashawushi zilo monvani sabti ya Abdurrahman. Shiritaru zo shinda kamemor saidie wantu warvote maana wasilinda ambaru wasaidie tongoza warambia amba wasista tofanya jitihadi maana mtu nwapara unti mtu mguguru walati mtu mmenyefu beti sijua watu wadungamana na wae wa mtu wa jitabia zao pia bensi fikira amba mkini Mwenyezi Mungu atorva ankili rone zile zavira za para wanyatu rafanye tongoza ankili basi baki doantujua wao watoka uharmai biro ya la chambre itojo henti wao vani prefet dato henti wa isuku ya wantu watojo voti wani watoka umonmai biro rangu ya hoa yazuziri na mfumo leo burengwa satu wa ulawana na wizara wazi habari za ndani Faransa departement za Faransa azitojwa zikina buku ziangie moja wanata wanohiro mineur isolé wanata kabali wengine mwaomba wanta upamba harma mabavu ya mabavu ya mbali na mbali ya iti ya Faransa satu kwamba wengi halisi diwairema mfano défenseur des droits onamba banu kabusi isiritoka oyoti ya husu maisha ya wakazi wala zihaki za husu sawa jao kastojwa za stahiwa na kwa kila hali maoreunu kwamba de adhaminishiwa action sociale harmwa aljumba la conseil départemental ajibiwa na Sato Nordeni Andri Rakutunavola Ibrahimia. Uvandre ya wantu wafanya hazi wa shapihao na wanata wandaomboya satuaini ini satua ya lazim izo wasoma mbeli na wanatano hizo muhimu Isa Abdu mahakam raisi wanne ashapihao na action sociale harma nyumba ya conseil départemental ka défenseur de droit kaikubali mkinyo tungonzuzuri na wasi mana bali kila tungonzuzuri na wasi wa mkia wila tajia hirongomba bali yuti nzuzuri mana yuti de sharia basi inzuzuri na wasi mana isiruhusu mbari jue wana hirimu wanu wangabi hunu maore yode awali yode tutunga uta na majawabu urtu ya binga wababo arishinde rijue kushindu binga majawabu nika kwa jomba watu wali wangabi wali walahabi au mesu watuka wangabi wakati kao ambasatuani siremwa na zama zidifanyiwo zihaki vumoja na unu alishwa Faransa wa difanyi haki ilo amba waya srongo wamba hisabu stofanyulo ovanu au izo stonanulo ovanu zitojua zirumilo na watu wangine haufanya tongo ya yangine mfano hawana kinyume na wajeni wangiao hanzia za shiwidi Isa Abdu waika skuba litongozini hai namneyo rtojua wanahirimu wanu wangabi hunu rsujua taratibu chini rsuebinga na wao wala rsike harma taradu dirahidisa mba meso watu engejia au meso watu engejia karshindu fanya hazi namna iyo de mana ya karbinga ulindra tongo morde zini leo zingenziani leo hunu maure hisabu huizo kazisi hashu rasmi voidua amband kasna alama pia za uhisabu wanatano mkinishi havu wa kiasi wanatalatamia iliwamba wajeni wao kawasina tamtu moja mtumbole moja alojukuma na wao kiasi wanatawapara alfutaru waudu wa hensio amba kawasina mtu ashapihao na wao harma maisha kakila suku Nalvite suku ya rana furaha maraba. Maraba Mona Saindou, merci de votre fidélité. Il est 7h43 sur la première. L'édito, Ismaël Zetkoubiout. Bonjour Ismaël. Bonjour. Les acteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte viennent de choisir leurs représentants au niveau de leur chambre consulaire. La Confédération paysanne et les vrais pêcheurs de Mayotte l'ont emporté haut la main au premier tour du scrutin de la CAPAM, la Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. Reste maintenant à élire le bureau et dès l'annonce des résultats, les heureux élus ont affiché leur première ambition,
il faut dire que beaucoup de travail les attend. Oui, les nouveaux responsables s'apprêtent à relever de nombreux défis et Dieu sait s'ils sont nombreux. Et ils l'ont dit hier, dès l'annonce des résultats, qu'ils souhaitent travailler avec tout le monde pour donner un nouveau souffle à la structure très éprouvée, vous le savez, par une gestion malsaine à l'origine de la mise sous tutelle de la Chambre depuis 2016. Donc, équilibrer les comptes et retrouver une gestion saine reste le premier objectif. La nouvelle équipe souhaite le soutien de tout le monde pour éviter les erreurs du passé. Autre but recherché également, booster l'agriculture locale pour satisfaire la demande des consommateurs locaux. Oui. En fait, que veulent les Mahorais? Des produits agricoles frais, bio, et cela en toute saison. Il est vrai que la concurrence est rude avec les produits d'importation que nous propose la grande distribution à Mayotte, mais c'est justement là le rôle de la CAPAM. Nous sommes dans un pays de droit. Il y a des règles fixées par l'État et l'Europe, on se doit de les appliquer. Il y a aujourd'hui sur le marché local des produits venus d'Afrique, introduits frauduleusement chez nous. Il y a 3 jours, un kwassa a été intercepté avec à son bord, outre les passagers qui tentaient de migrer illégalement à Mayotte, mais là ce n'est pas le sujet. Il y avait à bord un zébu, une chèvre, et que sais-je encore, la culture maraîchère, les fruits et légumes, tout est concurrencé par des produits venus de l'extérieur et très souvent bourrés de pesticides, donc impropres à la consommation. Là aussi, la Chambre d'agriculture nouvellement élue doit faire face à cette problématique en menant une lutte contre la vente de ces produits et détecter les personnes qui les cultivent sur place dans l'île. Et vaste programme lorsqu'on sait aussi que la nouvelle équipe doit également s'occuper des produits de la pêche. Oui, vous venez de l'entendre dans le journal de 7h et 7h30. Ce sont la Confédération paysanne et les vrais pêcheurs de Mayotte qui sont les grands gagnants du premier tour du vote à la CAPAM. Les vrais pêcheurs savent qu'ils sont noyautés par des filières de pêche inconnues, donc clandestines, et qui sapent le développement de la pêche ici à Mayotte. Et pendant longtemps, on avait également beaucoup misé sur l'aquaculture. C'était une activité économique de pointe et d'avenir pour Mayotte, écrivait une fois le JDM, le journal de Mayotte. L'aquaculture avec son écloserie et ses parcs était cité en exemple et avait même reçu, c'était en 2010, souvenez-vous, la visite du président Sarkozy, ça a souligné notre confrère. Mais depuis, on est triste de constater que le secteur n'a jamais pu se relever après plusieurs échecs successifs. Vous le voyez, la CAPAM a du pain sur la planche et la nouvelle équipe va devoir batailler fort pour donner un nouvel élan au secteur agricole de Mayotte. Merci beaucoup Ismaël et on vous invite à retrouver cet édito sur le site de La Première. Le supplément, Bruno Minas. Oui, et c'est avec Denis Herman des Nouvelles. Vous êtes en ligne avec nous. Denis Herman, bonjour. Oui, bonjour. Alors, la une des nouvelles aujourd'hui est consacrée encore une fois à la piste de Pamandzi et vous arrivez avec une nouvelle idée. Pourquoi ne pas remplacer les fameux lits d'arrêt qui sont en cours d'installation sur la piste actuellement par un autre système qui permettrait d'allonger un petit peu la piste de Pamandzi? Oui, c'est pas une idée. Pardon, c'est pas une idée à moi. Oui, mais enfin, vous l'avez cherché et trouvé notamment dans un aéroport à La Réunion. Voilà, exactement, puisque c'est le premier aéroport français à bénéficier de cette nouvelle structure en bout de piste. Mm-hmm. Et qui a été homologué. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est ça, c'est cette homologation. Donc, l'Europe reconnaît ces RSE de la piste de Pierrefonds comme étant
l'équivalent des EMAS qu'on devrait poser à Mamoudzou, à Mayotte. Voilà, alors Pierrefonds, on le rappelle, c'est l'aéroport qui se trouve à Saint-Pierre, dans le sud de la Réunion, qui est un aéroport secondaire par rapport à celui de Saint-Denis-Gillot. Alors, pour faire simple, ce que l'on installe, enfin ce qui était prévu d'installer en tout cas en ce moment à Mayotte, ce sont des lits d'arrêt, c'est-à-dire c'est une sorte, on va dire les choses simplement, une sorte de bac à sable dans lequel l'avion vient freiner au cas où il irait trop vite et risquerait de sortir de la piste, et c'est très dangereux. Donc c'est un système pour l'arrêter. Et le système dont vous expliquez la teneur aujourd'hui, c'est à peu près la même chose, sauf que l'avion peut rouler dessus et donc prendre un peu plus son élan. Voilà, absolument. Donc ça permet de rallonger, entre guillemets, la piste, puisque l'avion peut rouler sur cette structure. Bon, évidemment, il faut qu'il y aille doucement, hein, mais c'est l'avion, la structure supporte le poids d'un avion qui roule tout doucement, ce qui lui permet de rallonger sa longueur de décollage. Donc il peut prendre plus d'élan. Donc ça, c'est déjà le truc le plus intéressant pour ce qui concerne Mayotte, si ça devait se faire à Mayotte. Et puis d'un autre côté, ça a le même effet qu'un EMAS, parce qu'au choc, la structure s'enfonce, s'affaisse et freine l'avion. Donc en fait, c'est une sorte de lit d'arrêt, mais avec une croûte un peu plus solide, un peu plus épaisse. Voilà, pour faire court, ça peut être ça, voilà. C'est une croûte un peu plus épaisse, et puis et ça permet de freiner l'avion en cas de problème, si vraiment il y a une difficulté. Alors Oui. Non, j'allais dire, c'est pas la solution miracle quand même, parce que si on installe ça à Mayotte, ça va rallonger la piste de 90 mètres. On a besoin de beaucoup plus que ça. 90 mètres, mais c'est toujours ça de gagner. Mais la vraie solution, tout le monde la connaît, c'est de rallonger la piste purement et simplement, en mettant ces dispositifs obligatoires pour l'Europe à chaque bout de piste. Mais pour l'or, ça serait déjà une solution intermédiaire intéressante. Maintenant, moi, je sais que sur Mayotte, il y a un grand spécialiste de CRSE, qui est en train de travailler sur la question. Donc, il ne serait pas étonnant que toutes ces dérogations qui s'accumulent et qui sont accordées à l'aéroport de Mayotte soient justifiées par justement ces études concernant CRSE. Alors, la question à 100 balles, c'est de se demander, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant ? Puisque celui de Pierrefonds était équipé avant, celui de Mayotte. Pourquoi on n'a pas fait la même chose à Mayotte ? Oui, mais celui de Pierrefonds vient d'être homologué. Donc, ça ne l'était pas avant. Ça vient de sortir. Voilà, c'est tout neuf, ça. Hein. L'homologation vient de tomber il y a quelques mois, je crois. Il y a 2-3 mois. Enfin, c'est tout récent. Hein. C'était de la fin de l'année dernière, je crois. Et donc, c'est pour des questions d'homologation. Maintenant que c'est homologué, il n'y a aucune raison pour que Mayotte ne puisse pas en bénéficier. Ensuite, je sais qu'un spécialiste est en train de plancher sur la question et on verra ce que feront ensuite les autorités et puis ce que dira le président Macron si jamais il venait en juin comme il l'a dit. Oui, parce qu'en réalité, lors du débat, le président Macron, concernant l'aéroport, n'a à peu près rien dit. C'est-à-dire, il a simplement rappelé qu'on avait mis 14 millions d'euros, mais ça c'est pour faire des lits d'arrêt, ça rallonge pas la piste, ça la raccourcit même au contraire. Et donc là, on attend une véritable décision politique en disant, voilà, on met tant de millions et on rallonge. Voilà, mais la solution, ça serait effectivement de dire, voilà, on rallonge. On rallonge la piste et puis on fait en sorte que à partir de ce rallongement de piste, la concurrence puisse s'installer sur la plateforme et puis que cette plateforme puisse accueillir des avions qui arrivent un petit peu de partout, sans contrainte de piste mouillée quand il pleut et puis de déroutement et puis parce que cette piste est trop courte, tout le monde le sait et puis il faut que ça bouge. Voilà, ça va bouger déjà samedi puisque la population est appelée à venir manifester à l'aéroport, oui. Voilà, c'est cela. Merci Denis Herman, vos explications sont à lire dans les nouvelles aujourd'hui. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Et la suite, c'est avec vous, Siti Daroussi. Siti Daroussi qui vient de nous rejoindre pour le bon à savoir du jour. Bonjour Siti. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Ce matin, il est question de la séparation de corps dans votre bon à savoir. De quoi s'agit-il ? On reste mariés, mais on ne vit plus ensemble. Voilà. Ce qui est très simplement la séparation de corps. Elle concerne uniquement, bien sûr, les couples qui sont mariés, peu importe le régime matrimonial. La séparation de corps entraîne aussi toujours la séparation de biens. Elle est soumise aux règles de procédure applicables au divorce. Et qu'en est-il justement de la procédure ?
Par le biais d'un avocat, l'époux demandeur présente une requête au juge aux affaires familiales, le JAF. Dans cette requête, on va trouver toutes les demandes de mesures provisoires, comme par exemple la pension alimentaire. Le juge peut essayer il va tenter en tout cas de réconcilier les deux époux en les recevant d'abord séparément, puis ensemble. Il va prendre les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant toute la procédure de séparation de corps. Il peut par exemple proposer une mesure de médiation auprès d'un médiateur ou encore statuer, on l'a dit, sur la résidence de l'enfant. Et quelles sont les conséquences de la séparation de corps ? Il y en a plusieurs. La première, c'est celle que j'ai annoncée au tout début, c'est la cessation du devoir de cohabitation. Les époux restent mariés, mais chacun vit de son côté. C'est la première vraie conséquence. Et puis, il y en a d'autres, comme sur le fait que cela entraîne toujours la séparation des biens. Le juge doit alors décider de l'attribution du logement familial, puisqu'il y a en général un appartement ou une maison au milieu. Autre conséquence, les époux mariés sous un régime de communauté de biens devront procéder à la liquidation du régime matrimonial. La liquidation s'effectuera devant un notaire, sauf pour les époux qui seront mariés dès le départ, qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Pour ce qui est des conséquences sur les enfants, le juge va déterminer le lieu où l'enfant va habiter, l'enfant ou les enfants vont habiter. Il y a aussi le maintien des obligations liées au mariage, comme par exemple la fidélité, de secours et d'assistance. Ce qui veut dire que les époux, puisqu'on est toujours mariés, on ne peut pas se paxer ou se remarier. Il y a aussi d'autres conséquences sur les droits de succession. Si l'un des époux séparés de corps décède, l'époux survivant conserve les droits à la succession prévus par la loi. Toutefois, en cas de séparation de corps par consentement mutuel, la Convention peut prévoir par exemple une renonciation des époux à leurs droits successoraux respectifs. Et à quel moment prend fin le régime de la séparation ? Il va cesser si les époux reprennent la vie commune. On a essayé un temps de voir si on pouvait vivre chacun séparé, mais ça ne marche pas, on revient. À ce moment-là, il y a les gardes des tiers. Pour avoir une valeur juridique, la reprise de la vie commune doit être constatée par un notaire ou déclarée à l'officier d'état civil de la mairie dont dépend le domicile familial des époux. Et puis, il y aura une mention qui sera inscrite en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. Voilà. Séparation de corps. Ouais. Bon, c'est intéressant. Chacun de son côté, mais on est toujours mariés. Oui, mais on peut dormir ensemble et se tourner le dos, c'est plus facile. C'est moins compliqué. C'est plus facile, oui, moins compliqué, tout ça. Bon. Oui, s'il y a des enfants au milieu. On peut se séparer aussi avec chacun sa chambre, non ? Non, si on se fait la gueule toute la journée, c'est pas drôle. Bon. Mais c'est nul parce que tu dois quand même rester avec la personne psychologiquement, quoi. Peut-être que tu restes pas avec la personne physiquement, mais psychologiquement, tu es quand même avec la personne, non ? Bon, chez les Mormons, on fait la polygamie, c'est plus simple. On va changer de sujet, hein. On va changer de sujet et on va revenir plutôt à cette histoire de piste longue et surtout la mobilisation, donc ce samedi. À propos de pistes longues, souvent, on oublie qu'il y avait un plan B. Si on n'arrive pas à allonger la piste, ce qui sera difficile parce qu'on présente cela comme la facilité, mais n'oubliez pas, au bout, ici, à l'ouest de la piste, il y a Pamandzi, le village. Et faire survoler le village de gros avions, 747, j'imagine, ce sera très difficile. Alors, il y avait un plan B, la piste, une nouvelle piste, tout simplement, du côté de la mer. Et là, on en parle très rarement et pourtant, c'est, à mon avis, celle qui est retenue le plus par les élus souvent. Mais c'est beaucoup plus cher et il faut régler le problème de l'environnement. Mais qu'est-ce qui est donné dans la vie ? Ah ben rien. Donc bon, il faudra assumer, mais on verra. Et d'ailleurs, Noussoura Souleymana revient aussi sur ce sujet. Tout le monde parle de mobilisation pour Mayotte. On oublie de dire que j'étais le premier à parler du plan Marshall pour Mayotte 2009-2010 et encore le premier à parler de mobilisation pour Mayotte
en 2015 et en 2017. L'occasion de vous rappeler que nous avons lancé un majlis littéral, une lecture littéraire, une lecture de passages d'ouvrages et échange les auteurs ponctués de pauses, café, thé et date. Le jour de la Saint-Valentin. 14 février. Voilà, c'est pas mal aussi. Et puis, est-ce que... lui, il ne faut pas lui parler de séparation de corps. Non, ça serait compliqué. Saint-Valentin, séparation de corps, ça ne marche pas. Concernant la manifestation en faveur de la piste, je soutiens bien évidemment la démarche. Je commence à me demander s'il n'y a pas lieu de penser une deuxième piste en Grande Terre. Ah oui, pourquoi pas. Mais en Grande Terre, des études ont déjà été faites. La zone la plus accueillante, c'est Combani. Disons la moins compliquée, c'est pas très accueillante non plus. Il y a quand même un peu de relief. Quoi. Disons, la moins difficile, c'est la plaine de Combani. Voilà, on parle de la Grande Terre là. Oui, j'ai compris. Oui. C'était Combani, mais il se trouve que la zone de Combani, c'est le grenier en quelque sorte de Mayotte. Donc il faudrait choisir. C'est une zone agricole très... Alors il faudra choisir. Ou la bouffe, ou la piste. Bon, et décidément, vous êtes en forme, Ismaël. On va se quitter avec ce message. C'est un message d'anniversaire, j'adore. Voilà, on n'attend pas d'une personne vienne nous souhaiter bon anniversaire. Bonjour, je vous envoie ce message de la part de la secrétaire de Choc Choc No.1. Je me souhaite un joyeux anniversaire aujourd'hui. C'est mon anniversaire. Eh ben, bon anniversaire. Voilà. Et bonne journée. Que par soi-même. Voilà. C'est ainsi d'ailleurs que nous allons clôturer cette matinale. Excellente journée à vous.